Bonjour à tous, c'est Helios et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Analyse et Théorie. Cette fois au programme, on va parler de Beerus et de son rôle futur dans Dragon Ball Super, plus particulièrement dans cet arc du prisonnier de la patrouille galactique. Tout d'abord, l'une des critiques principales de cet arc est le manque d'enjeu. Cela est en partie dû au fait que Moro, aussi crédible qu'il puisse être comme antagoniste, n'est pas vraiment menaçant à côté de la multitude d'êtres plus puissants que lui dans l'univers. Le fait de montrer des personnages comme Beerus, Whis ou encore Merus seulement spectateurs de ce conflit, alors que chacun d'eux pourrait certainement y mettre fin facilement s'il le décidait, n'aide vraiment pas. Seulement, ces personnages vont-ils rester spectateurs encore longtemps? Au vu des derniers chapitres, j'aurais tendance à dire que non. Au contraire même, je vois bien Beerus intervenir très prochainement. Tout le long de l'arc, nous suivons l'évolution constante des réactions de Beerus face à ce danger. Quand Moro n'était pas encore très dangereux et commençait à s'attaquer à Namek, Beerus ne montrait aucun intérêt à cette affaire en disant qu'il s'en fout d'une planète de buveurs d'eau. Plus tard, il ne montrera pas beaucoup plus d'intérêt pour la Terre lorsque Merus révélera à Whis que Goku n'arrive plus à atteindre la vraie forme de l'Ultra Instinct. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est la scène dans le chapitre 60 du manga, quand Whis et Merus constatent que Goku ne pourra rien faire contre Moro et que la Terre va certainement être dévastée. Beerus a une réaction très spéciale. Il dit certes qu'il a faim, mais le plus intéressant est d'observer ses expressions faciales. Habituellement, quand Beerus a faim, il le dit toujours avec un air blasé. Dans cette scène, on peut y voir un Beerus avec un air plutôt inquiet, un regard pensif, comme s'il avait une idée derrière la tête et qu'il avait décidé de venir se battre contre Moro. Ça me paraît tellement plausible que j'en suis même sûr qu'il interviendra. Quel intérêt aurait-il à laisser la Terre être détruite alors qu'il raffole de la nourriture de cette dernière, surtout après nous avoir saoulés pendant plusieurs chapitres avec le fait qu'il avait faim. De plus, l'univers 7 est un univers très mal classé par les rois Zeno. Et sachant qu'il a failli être détruit pour ça à l'arc d'avant, pourquoi laisserait-il Moro encore plus foutre la merde dans son univers? Et enfin, pour moi c'est indéniable, Merus va violer la loi des anges et va intervenir. Seulement je ne vois pas un ange intervenir dans un combat direct contre l'antagoniste principal avant un dieu de la destruction. Je ne vois pas Merus intervenir avant Beerus. Ce serait griller une étape dans le déroulement de DBS. Tous les astres sont alignés. Tout me mène à croire que nous aurons le droit à notre combat Beerus contre Moro dans les prochains chapitres. Pour moi c'est une évidence, de toute manière nous n'avons pas créé des personnages aussi puissants pour ne jamais les faire combattre du manga. Pour les sceptiques qui ne voudraient pas que Beerus soit le héros, le faire intervenir ne voudrait pas dire que Beerus vaincra obligatoirement Moro, bien au contraire, l'arc est tellement loin d'être fini. Dois-je rappeler qu'il reste Shimureka, Seven Sri en liberté, qu'il y a un arc narratif à conclure avec Merus, qu'une intervention de Merus entraînerait un conflit contre les anges, les Kaioshin dans tout ça, sachant qu'on ne les a pas vus une seule fois de tout l'arc, le rôle de Freezer qui est teasé dans le chapitre bonus du tome 12, il y a tellement de choses qui me font dire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises et que l'arc est loin d'être fini. Si je me trompe, pensez bien que je serai le premier déçu, car c'est actuellement la seule chose qui garde mon enthousiasme sur Dragon Ball Super. Il est maintenant temps pour moi de rendre l'antenne, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura redonné foi en l'arc Moro. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir et je ne vous cache pas que ça m'aiderait énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car j'ai encore beaucoup de théories en stock. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.